Mes chers balances, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de décembre. Alors, sans plus attendre, on y va. Je tenais simplement, encore une fois, à rappeler qu'il s'agit d'un tirage général et qu'il se peut que, effectivement, ce tirage ne vous parle pas. Donc, si c'est le cas, c'est simplement que le message de ce mois ne vous est tout simplement pas destiné. Voilà. Allez, donc c'est parti, on y va. Alors, c'est vrai que là, depuis que j'ai commencé les tirages pour le mois de décembre, on est beaucoup dans les chakras, hein. On est beaucoup dans les énergies comme ça. Euh, voilà, on est vraiment que dans les chakras. Je fais que des tirages par rapport aux chakras. Donc il y a vraiment des choses à débloquer, voilà, hein, pour tout le monde. Alors c'est peut-être aussi parce que ça va être Noël et que Noël parfois ça nous remue, hein, les fêtes familiales, voilà, ça ressasse pas mal de choses sur le plan familial, etc. Et voilà, c'est vrai que parfois ça remue et ça a tendance un petit peu à nous bloquer pour certains d'entre nous. Voilà. Alors donc là, avec cette carte-là, elle est à l'envers, donc c'est bien. Cette carte-là vous incite à dire la vérité, hein. C'est vraiment une carte d'expression de soi-même, de dire les choses telles qu'on les ressent, hein. Donc dans le passé, peut-être que vous avez eu de la difficulté à exprimer vos émotions, vos idées, mais maintenant il faut absolument dire les choses avec bienveillance, évidemment, mais il faudrait avoir une communication claire. euh, il faut que les choses soient claires, nettes, précises, pas forcément dans le doute, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Donc même si vous n'avez pas envie de dire les choses à voix orale, n'hésitez pas peut-être même à dire les choses à l'écrit, hein. Il faut absolument se décharger de tous ces mots, de toutes ces choses que l'on a envie de dire, d'accord? Parce que tout ce qu'on dit, pardon, ne se somatise pas. Donc c'est très important. Quand on garde à l'intérieur de nous, on somatise toutes ces choses enfouies. Voilà, donc libérez votre parole, faites-le, dites les choses avec clarté, dites vos ressentis, exprimez votre vérité. Et voilà, avec bienveillance, on peut tout se dire si on dit les choses, si on y met les formes. Alors, donc ça, c'est le chakra de la créativité, de l'intimité également, d'accord? Donc, cette carte, elle vous incite à être créatif, hein, à être créatif, à faire des choses, à mettre des projets en place. Si vous avez envie de mettre un projet en place dans le cadre de la créativité, si vous avez envie de vous mettre à des activités, à des loisirs de créativité, bah, allez-y. C'est hyper important, ça peut vous faire beaucoup de bien. Euh, et c'est une carte aussi d'intimité, d'accord? Donc là, il pourrait y avoir une période où les énergies favorise un rapprochement avec les autres. Euh, Peut-être que voilà, il y a une énergie qui va circuler plus librement là, hein. Ça va vous ouvrir peut-être à une intimité émotionnelle. Alors peut-être se rapprocher de certaines personnes, revoir certaines personnes. Voilà, donc là il y a vraiment une période d'intimité, de créativité qui se met en place et qui est très bénéfique. C'est aussi peut-être une carte qui vous incite à explorer des zones, à participer à de nouveaux projets. Voilà, hein, là, on a envie de mettre des choses en place. C'est assez... ça vibre vraiment sur du créatif, sur de l'envie, sur une étincelle. On est vraiment là-dedans. Le yin et le yang. Alors cette carte-là, elle vous indique que vous allez... Donc ça, c'est vraiment un cycle, le cycle de la vie, hein. On passe tous par des cycles, vous le savez très bien. Et cette carte-là, elle vous indique que... ça annonce un cycle de yin, d'accord? C'est-à-dire que la majorité de l'action se passe sous la surface des choses. Il s'agit d'une période de réceptivité, d'intuition, mais aussi de gestation. Euh, donc là, même si vous avez le sentiment que rien ne se passe, c'est pas vrai, ça se prépare, c'est en gestation. D'accord? Donc là, c'est plutôt une période de passivité, hein. On voit que vous pourriez être assez pensif, peut-être à réfléchir à l'avenir. Voilà, on est dans une période un peu yin là, hein, où voilà, on n'est pas forcément dans l'action, mais plutôt dans l'introspection, à réfléchir. Mais c'est aussi bénéfique, hein. On a besoin de ces moments où on plonge à l'intérieur de soi pour réfléchir à l'avenir, pour peser le pour, le contre, se dire bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et à mon avis, c'est par rapport aussi à un projet ou quelque chose comme ça, hein. Triomphe pour vous. Il y a un grand triomphe. Vous faites le point là.
Alors, il y a un petit peu de la jalousie dans votre jeu, d'accord? Il pourrait y avoir des personnes qui sont pas forcément honnêtes, des personnes un petit peu rusées peut-être, donc faites attention. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une période de repos, hein, une période où on a besoin de se reposer, une période où on a besoin de faire le point, et puis pendant laquelle on est peut-être un petit peu fatigué. Il y a un petit peu du surmenage, surmenage physique, mais aussi émotionnel, mental, hein, pour certains d'entre vous. Il y a des choses là à couper. Il y a des choses à couper. Il y a une situation qui ne vous convient plus, peut-être avec des personnes qui sont rusées, hein. Donc ça peut être dans votre couple, des amis, dans le travail. On dit qu'il y a vraiment quelque chose de chaotique, quelque chose où vous paraissez être en dualité peut-être avec vous-même, mais aussi en dualité peut-être avec les autres, hein. Il y a vraiment une personne là que vous ressentez et qui n'est pas bonne pour vous, hein. Par ailleurs, c'est vrai que vous semblez avoir fait la rencontre de quelqu'un, hein. Il pourrait y avoir là la rencontre d'une personne, d'une amitié, quelqu'un qui est assez sincère avec vous, hein. Donc ça peut être l'amitié, ça peut être aussi un rapprochement familial, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un. Mais moi, je suis plutôt sur généralement plus de l'amitié ou collègue de travail ou quelque chose comme ça avec cette carte-là. Mais il peut y avoir aussi, c'est vrai que il peut quand même y avoir un rapprochement sur le plan sentimental également. Donc on dirait qu'il y a une rencontre, on dirait qu'il y a un triomphe grâce à ça, grâce à des amitiés, peut-être des gens que vous avez rencontrés cet été, mais vous pourriez aussi avoir l'éclairage sur certaines personnes, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes proches de vous qui pourraient un petit peu, peut-être vous trahir, peut-être que vous êtes un petit peu déçu par certaines personnes, hein. Il y a quelque chose qui vous dessert, j'ai le sentiment sur le plan de l'amitié, sur le plan relationnel. Il y a quelque chose sur le plan relationnel qui a l'air de vous desservir, hein. Alors, c'est vrai que là, vous paraissez être dans une période de solitude, hein. Vous êtes en train de faire le point. Voilà, on se repose, on fait le point sur ce qui va pas, hein. Et il y a peut-être aussi une période d'isolement qui vous dessert aussi, hein. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous vous sentez assez seul et sur le plan du mental, c'est très fatigué. Cette solitude vous pèse énormément et vous fatigue énormément, d'accord? Et c'est vrai que cette solitude, euh, au bout d'un moment, elle ne va plus être bonne pour vous. Il y aura des choses à changer, hein. Il y aura des choses à changer. C'est vrai que là, vous êtes dans une période un petit peu de passivité, d'accord? Donc ça va revenir. Là, pour moi, il pourrait y avoir aussi des relations qui s'ouvrent. On se rapproche de certaines personnes. Donc ça va bouger sur le plan relationnel. Parce que c'est vrai que là, il y a quelque chose qui a l'air un petit peu de vous desservir. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une histoire de coucherie, quelque chose comme ça, mais quelque chose de chaotique qui n'est plus bon pour vous, hein. Voilà, quelque chose d'assez conflictuel qui n'est pas bon pour vous. Il y a de la ruse, prudence, on dit prudence, d'accord? Pour d'autres, c'est simplement le fait de devoir se reposer. D'ailleurs, après une période de repos, pendant laquelle aussi on a besoin de couper certains liens, pendant laquelle on a besoin d'arrêter de se battre, il y a un grand triomphe, d'accord? Et ça va aller beaucoup mieux, d'accord? Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un là qui a l'air de vous desservir. Bah oui, regardez, ça correspond tout à fait, le poignard qui nous parle de trahison, hein, un coup de poignard dans le dos, hein, on pourrait vraiment avoir un coup de poignard dans le dos. Donc ça peut être aussi une trahison dans le travail, ça peut être une trahison chez les amis, ça peut être une trahison sentimentale, il peut s'agir aussi d'une rupture affective pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la fin de quelque chose, d'accord? Donc la fin d'un contrat de travail, la fin d'un licenciement, peut-être la vente de quelque chose, c'est l'idée de se séparer, hein, le poignard aussi, hein. D'accord? Et puis pour certains, il pourrait y avoir une intervention chirurgicale et peut-être des difficultés sur le point économique. Mais avant tout, le poignard, moi j'y vois quand même le coup de poignard, où il y a quand même des personnes qui ont l'air d'être plutôt malsaines autour de nous. Pourquoi pas, oui, il y a quelque chose qui va pas, hein, c'est vrai. Alors oui, d'ailleurs, donc là, bah oui, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous semblez être dans une certaine nostalgie, hein. Il pourrait y avoir des souvenirs du passé, de la nostalgie. Euh,
Peut-être pour certains, ça peut être aussi la peur d'un changement. Il y a une période là peut-être de faiblesse, de vulnérabilité. Hein. Et puis pour certains, c'est aussi un retour à l'enfance. On a besoin de se remémorer certaines choses, de la nostalgie. Et encore une fois, on arrive aux fêtes de Noël. Et c'est vrai que parfois, les fêtes de Noël, elles font ressurgir des choses, des mémoires, des souvenirs. Voilà, quand il y a eu la perte d'un proche, voilà, quand il y a des difficultés familiales. Enfin voilà. Mais là, vous pourriez être dans une certaine nostalgie, et peut-être aussi suite à une rupture, hein, pour certains d'entre vous. D'ailleurs, c'est vrai qu'il pourrait y avoir tout à fait ça hein, dans votre jeu, puisque là, on parle aussi d'isolement, de solitude pour certains d'entre vous. Oui, alors effectivement, vous êtes dans la difficulté, là, émotionnelle. Cette carte-là, elle vous dit la foi soulève des montagnes. Hein. Il y a une épreuve, il y a de la difficulté. Les choses semblent être un petit peu complexes. Hein. Vous avez un petit peu le cœur brisé en ce moment pour certains d'entre vous. Hein, il y a des choses qui paraissent être lourdes. Hein. Donc n'hésitez pas à dire les choses aussi. Hein. Dire les choses. Alors j'en ai sorti deux parce qu'elles ont sauté toutes les deux. Oui, alors malgré ce cœur blessé, malgré cette douleur, malgré ce chagrin, il y a du succès derrière, d'accord? Tous les espoirs sont permis, donc ça va revenir. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Là, on rejoint complètement. Hein. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. D'ailleurs, il y a le triomphe là, hein, par rapport à des gens qu'on rencontre. On resserre des liens. Oui, la destinée. Donc là, vous êtes dans un cycle, on dit que la chance est avec vous, là. C'est un cycle de changement, de succès, de croissance qui vous arrive. Hein. La vie, elle monte, elle descend dans son cours naturel. Cette carte-là, elle signifie que le bon karma est revenu au point de départ, d'accord? Donc cette fois, la chance est de votre côté. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà, donc acceptez, recevez ce que vous avez gagné, ouvrez votre cœur. C'est comme si toute la difficulté que vous aviez vécue, ça va payer, ça va payer. Voilà, vous avez vécu quelque chose que vous deviez certainement vivre, parce qu'avec la roue de la destinée, on est dans le karma aussi, hein, donc on doit vivre des choses. Mais cette fois-ci, ça y est, hein, vous allez enfin, la vie va enfin reprendre son cycle. D'ailleurs, on le voit très très bien, puisque là, voilà, hein, il y a des nouvelles rencontres, on voit que les choses se passent un petit peu sous la surface des choses, mais les choses bougent. Donc là, ça va bientôt bouger, pour de bon. Alors, pour les balances. Il y a déjà une carte qui a sauté, la tempérance. D'accord? Donc moi, pour moi, la tempérance, c'est l'ange gardien, c'est on passe d'un lieu à un autre, mais c'est aussi l'idée de communiquer, hein, la communication. Hein, la communication, voilà, il faut dire les choses. Hein, la tempérance, c'est vraiment ça. Et c'est aussi que vous allez retrouver une bonne énergie. L'énergie va recirculer. Triomphe, on va de l'avant, on fonce, on se bat, on y arrive. Le but est atteint, les feux sont ouverts. Oui, effet de surprise, l'énergie qui remonte. Là, on se bat, on y va, malgré que les chevaux vont dans tous les sens, on continue, on atteint son but. On dit que les feux sont ouverts, c'est l'autoroute, foncez, allez-y. D'accord? Et il y a vraiment un effet de surprise, il y a l'énergie qui va remonter, il y a une vérité qui est annoncée, on arrive vraiment au but, hein, tout simplement. Donc là, c'est bien. On voit qu'il y a eu une période compliquée, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors là, on me reparle de l'été, donc j'ai voulu retirer une petite carte. Et c'est vrai que là, on parle de l'été. Donc soit cet été, il y a eu quelque chose d'important, soit l'été prochain, il y a vraiment des choses qui bougent. Hein. Il y a vraiment des choses qui bougent. Mais cette carte, elle nous parle aussi d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être que, voilà, donc ça revient aussi à ça. Hein. L'atmosphère chaleureuse, détendue, on va faire de nouvelles rencontres, du moins on va resserrer certains liens, hein, là aussi on parle de ça. Donc cette carte, elle rejoint bien le tirage. Voilà, bah écoutez les balances, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses et je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous dis merci.